بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ونهتدي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثره نقتفي وبه نقتدي. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une agréable soirée ramadanesque avant de commencer mon sujet qui est comme suit. C'est le process des achats des consommateurs. Alors, on pourrait aussi l'appeler aussi le process de décision d'achat car il représente un chemin critique ou un parcours de prise de décision. C'est une série de décisions ayant rapport avec l'acte de l'achat. Avant que le consommateur ne devienne un client, tout simplement. Ce parcours, il est composé en fait de 6 étapes. La première étape, c'est celle de la perception du besoin. La deuxième, c'est la recherche des informations en ce qui concerne l'article ou produit requis. Troisièmement, ou plutôt la troisième étape, c'est l'évaluation des alternatives. Quatrième étape, c'est la décision d'achat. Et cinquième étape, boucler l'achat. Et la dernière étape, ou la sixième, c'est le bilan post-achat. Je répète, 6 étapes. Première, la perception du besoin. Deuxièmement, la recherche des informations en ce qui concerne le produit requis. Troisièmement, évaluation des alternatives. 4, décision de l'achat. 5, boucler l'achat. Sixièmement, ou plutôt la sixième étape ou la dernière, c'est le bilan post-achat, ce qui vient après l'achat, tout simplement. Prenons maintenant la première étape, c'est celle de la perception ou l'émergence du besoin. C'est tout simplement la prise de conscience de son besoin. L'origine est due à des stimuli, ou plutôt les stimuli, c'est le pluriel en fait de stimulus. Alors ce stimulus, c'est la clé ou toute chose susceptible de motiver une personne pour agir ou prendre une décision. L'origine pourrait être sociale, commerciale, non commerciale, religieuse, physique, psychique, etc. Le stimulus pourrait être interne ou externe. Quand je dis interne, par exemple, on pourrait se référer à la pyramide, la fameuse pyramide en fait, d'Abraham Maslow. Et vous voyez la pyramide, il y a en fait 5 composants. Le premier, c'est celui en fait, du besoin psychologique. Le deuxième, c'est le besoin de sécurité. Et le troisième, c'est le besoin d'appartenance. Et le quatrième, c'est le besoin du self-esteem, l'estime. Et le cinquième besoin, c'est le cinquième d'accomplissement. Externe, le stimulus externe pourrait être par exemple notre entourage physique, les magasins, les malls, les centres commerciaux, tout ce qui nous entoure. Ou par exemple un message marketing via SMS ou Internet. Sauf que à ce niveau-là, au niveau de la perception du besoin, l'entreprise doit faire attention à sa notoriété et à son image de marque. C'est-à-dire qu'en fait, qu'elle doit s'allier au système de valeurs de son client. Passons à la deuxième étape, qui est celle en fait, de la recherche de l'information. Alors, en ce qui concerne la recherche de l'information, dès que le consommateur se rend compte de son besoin, il est prêt à le combler. C'est une opération qui va prendre quelques minutes, comme ça pourrait prendre des mois ou des années. Tout dépend en fait, du type de besoin et le produit aussi. Par conséquent, il commence en fait, à chercher de l'info. Il y a plusieurs sources, il y a le bouche à oreille, il y a les pubs, les amis, mais aussi on a tendance à avoir une source prédominante qui est celle d'Internet. Et même cette source, elle est subdivisée en fait en 2 sources. La première source, c'est celle des moteurs de recherche, comme par exemple Google par exemple, et la deuxième, c'est celle des réseaux sociaux, comme le Facebook, l'Instagram, YouTube, TikTok, et ainsi de suite. Et les surfeurs sur le net, ou plutôt en fait, les internautes, sont susceptibles en fait, de devenir des clients. Ça veut dire en fait, ce sont des clients potentiels. Donc là, l'entreprise a intérêt en fait, à optimiser en fait, ce genre de sources, qui sont les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Tout simplement grâce aux acheteurs
précédents, c'est-à-dire en fait ces acheteurs, en fait, ils pourraient devenir carrément en fait, vos conseillers commerciaux. Vous n'avez rien à payer, tout simplement. Il faudrait juste en fait avoir une bonne image de marque et travailler avec quelques outils. On en parlera par la suite. Euh, et là, en fait, la relation de conseil devient une relation C2C, c'est-à-dire customer to customer. Et les acheteurs là, ils peuvent, comme je l'ai dit, en fait, ils peuvent devenir en fait vos conseillers commerciaux. Et il faut faire attention à deux choses. Ce sont des outils en fait utilisés par les entreprises. Ces outils-là sont comme suit le tunnel de conversion et le fameux UGC. Alors, quand je dis le tunnel de conversion, c'est un parcours par lequel passe l'internaute dès qu'il rend visite à votre site web ou à votre site internet. Et enfin, il s'inscrit et puis, c'est-à-dire en fait à partir en fait de son inscription jusqu'à ce qu'il passe le devis ou la commande. Et là, en fait, il y a plusieurs informations qu'il doit donner en fait à l'entreprise. Et ces données en fait sont stockées et qui feront l'objet, bien sûr, de mines d'or pour l'entreprise pour qu'elle puisse prendre ses décisions et aussi décider en ce qui concerne son système de valeur pour qu'il soit compatible avec celui en fait, de la communauté là où elle vend ses biens et ses services. Euh, Aussi, j'ai autre chose à dire en ce qui concerne l'UGC, User Generated Content, ou plutôt en fait c'est le contenu géré par les utilisateurs. C'est tout ce qui est en fait photo prise par le consommateur, des avis émis par eux-mêmes, par les consommateurs, des classements. Il y a aussi, en fait, ce qui concerne les questions et question and answers, les questions et réponses, tout ça, tout ce genre de données en fait, est stocké et utilisé en fait, par les entreprises. Et ce sont des données à acheter. Donc, elles ne sont pas données de façon c'est-à-dire en fait, gratuite. En fait. L'entreprise doit payer quelque chose. Euh, mais en fait, je pense à faire une vidéo en ce qui concerne ces deux outils-là qui sont le tunnel de conversion et l'UGC. Ce sont deux outils très importants et qui aident l'entreprise à soutenir son autorité et son image de marque auprès du client final qui va trouver en fait des conseillers. Et ces conseillers, en fait, ce sont tout simplement les clients potentiels, ou plutôt des clients enfin, qui ont déjà fait l'acte d'achat et qui sont fidèles à votre marque et qui joueront bien sûr le rôle de conseiller commercial, comme je l'ai dit juste il y a quelques secondes. Alors, passons maintenant à la troisième étape, qui est celle en fait de l'évaluation des alternatives. En ce qui concerne l'évaluation des alternatives, les consommateurs, après avoir recueilli en fait toute l'information, bien sûr, après avoir constaté en fait leurs besoins, donc ils sont à la quête de l'information dès qu'ils l'obtiennent. Ils ont maintenant une liste en fait de produits, c'est-à-dire le vôtre et ceux de la concurrence. Et ils vont faire leur choix. Donc, ils pensent de manière efficace et optimale. Et, euh, et là, en fait, on va prendre en fait l'exemple, par exemple, d'un aspirateur, par exemple, Air Vacuum, un aspirateur. Donc, à l'achat d'un aspirateur, par exemple, le consommateur fera son choix, mais il va se baser sur certains critères avant de prendre sa décision. C'est-à-dire, par exemple, il va prêter attention donc, au prix, à la puissance d'aspiration, la garantie, le poids, le niveau de bruit et la facilité en fait, de montage et de mise en marche enfin, de l'aspirateur. Passons à la quatrième étape qui est celle en fait, de la décision d'achat. Le consommateur, là, il décide de prendre votre produit après s'en être informé comme il le faut, mais au niveau en fait, de ce parcours, faites attention, vous pourrez le perdre. C'est pour ça que j'ai dit en fait, qu'il faudrait optimiser en fait, le tunnel de conversion et l'UGC. Dont on a parlé. Hein. Ce sont tous les avis, toutes les informations qui concernent le passage enfin, des internautes au niveau des sites Internet et aussi leurs avis et leur expérience au niveau en fait, du shopping. On pourrait le dire par experience shopping. Enfin, leur expérience tout simplement. Elle est prise en compte.
elle est prise en compte en fait, par les entreprises et par leur département marketing. Maintenant, en fait, c'est une nouvelle ère. Cette nouvelle ère, elle vise la prise en conscience des avis des internautes. Plus l'avis en fait, des professionnels du domaine, par exemple, ou du produit que vous ciblez, que vous comptez acheter. Pardon. Euh, Là, en fait, on passe à la cinquième étape et qui est celle de la finalisation de l'achat. En fait, là, on boucle l'achat. Pour boucler l'achat, le procès doit être simple, bref et rapide et moins stressant. Et aussi, la liste des prix devrait être bien affichée, les totaux des prix, des articles que vous allez acheter. Parce que cela facilite la tâche au consommateur ou à l'acheteur pour éviter en fait de mauvaises surprises. Il se peut qu'il n'a pas assez d'argent, en tout cas, quand c'est pas clair, on ressent que c'est louche. Donc c'est pour ça que je conseille en fait les magasins à bien afficher en fait leur prix et à mettre en place un système de fasting, ce qu'on appelle en fait, ce sont des techniques de merchandising dont on en parlera aussi en fait par la suite. Mais j'y vais étape par étape, pour ne pas griller en fait toutes les étapes. Alors là, je passe en fait à la sixième étape et c'est la dernière et qui est celle du bilan post-achat. C'est quoi le bilan post-achat? Alors, le bilan post-achat, c'est une série d'informations qu'on recueille en fait chez les acheteurs qui sont devenus maintenant nos clients et qu'on vise à les fidéliser. C'est-à-dire, quand on les fidélise, c'est vis-à-vis en fait de notre marque. Et là, comme je vous l'ai dit, en fait, on doit jouer sur l'optimisation de certains outils qui sont l'UGC, User Generated Content, et le tunnel de conversion. Ce sont des outils très importants. En fait, je le dis, je le redis. Pourquoi? Parce qu'en fait, je compte faire des vidéos ensuite concernant en fait, ces deux outils pour comprendre de quoi il s'agit. Et pour revenir en fait, au bilan post-achat, alors comment assurer la fidélité en fait, de nos clients? On le fait de façon à entretenir et maintenir un très bon relationnel avec eux, en leur posant des questions, en les appelant et en leur envoyant en fait, des cartes. Et ça, c'est le travail en fait, des vendeurs et des commerciaux au sein des magasins et points de vente dans l'entreprise, tout simplement. Mon intervention a pris à ce stade-là fin, mais je vous promets en fait donc, de traiter d'autres questions et d'autres thèmes qui sont susceptibles de vous intéresser, comme par exemple, ils sont relatifs bien sûr au marketing et aux questions du management. Et comme d'habitude, je termine avec les deux versets coraniques. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Merci chers amis pour votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.